Bon allez, salut tout le monde. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc vidéo un peu spéciale. Donc, comme vous avez pu le voir dans l'une de mes dernières vidéos, les sèches sont bien rentrées en étang. Donc là on va essayer de se faire une session donc pêche à la turbute, on va pêcher la sèche. Et on va essayer en flotte tube. Donc j'ai jamais essayé le flotte tube en étang, en eau salée en tout cas. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Allez c'est parti. Bon bien sûr pour ça, j'ai pas voulu prendre mon flotte tube que j'utilise le plus souvent, que pas trop envie de l'abîmer avec l'eau salée, tout ça. Surtout que je pourrais pas le rincer directement, donc quand je rentrerai chez moi demain, je vais directement le rincer. C'est la première chose que je vais faire. Mais voilà, j'ai pris du matériel que j'ai pas peur d'abîmer, on va dire. Allez, on se retrouve s'il y a de la sèche. Hop, débroché. Il y en avait une qui avait l'air jolie en plus. Ah putain, décroché. Elle a repris, elle a redécroché. Ah, je pense en avoir une. Oui, c'en est une. Voilà. Elle s'est déjà décrochée. Et l'avantage c'est que, au moins dans l'épuisette, elle reste dans l'eau. Je vais essayer de vous la montrer, mais elle risque de cracher de l'encre. Voilà. Elle est toute petite. Hein. Et hop, comme ça, elle reste dans l'eau. Avec les petites qui flottent. Voilà. Comme ça, déjà, on n'est pas capot. Ouais, j'aimerais bien quand même en taper une jolie, hein, parce que les petites comme ça, c'est bien marrant, mais bon, c'est mieux quand elles sont bien plus grosses. Ah, j'en ai une. Oh putain, elle s'est décrochée juste là. Elle m'a trempé, mais elle est partie. En fait, elle s'était pas piquée. Elle avait attrapé sur le côté. Elle s'est toujours pas piquée. Hop, elle y est. Hop, c'est bon. Elle a lâché. Hop, elle a commencé à lâcher de l'encre. On va vite la mettre à côté. Parce que j'ai pas envie qu'elle me crade le flotte tube ni les waders. C'est bon quoi. Une fois que vous les ramenez, le mieux c'est d'avoir une épuisette parce que dès qu'on va avoir tendance à les dropper, ben, en fait elles vont se décrocher. Du coup le mieux voilà là, en plus en flotte tube c'est encore mieux parce qu'on est vraiment au niveau de l'eau.
Mais quand on est sur les pontons comme on voit en face, faut avoir une longue épuisette ou alors les ramener sur le côté pour les épiloter sur les rochers à côté. Ah bah tiens, j'en ai une. On a décroché. Hop, de nouveau. Hop. Et là, il faut qu'elle se décroche. Voilà. Avant, celle-là, je l'ai faite au bord et là, elle s'est décrochée et je l'ai refaite à vue. Ce qui est pratique avec les sèches, c'est que vu qu'il n'y a pas d'ardillon et que leur tentacule c'est que de la chair, ben, la plupart du temps, elles vont quasiment pas sentir qu'elles se sont accrochées en fait. Du coup, quand c'est comme ça, ben, quand elles se décrochent, on peut directement les refaire. Elles vont re-attaquer directement. Donc c'est assez pratique quand on les décroche. Donc quand vous faites une sèche et que vous la décrochez, laissez directement retomber la turlute, vous allez voir que allez, dans 90% des cas, elle va la re-attaquer. Moi ce que je vais essayer de faire, c'est de passer sur une autre turlute. En fait de passer sur une turlute qui est plombée déjà. Donc là elle est plombée en 30 grammes. Et d'essayer de pêcher en vertical. Et bien hop, en voilà une. Oh, elle a l'air plus jolie. Oui, elle a l'air plus jolie. Ouais, elle est un petit peu plus jolie. Bon, ben elle a mis une bonne giclée. Heureusement, c'était que de l'eau, hein. Il n'y avait pas d'encre. Ah bon, la verticale ça marche du coup. Bon, sur cette zone là on va replacer un drop potence, ce qui marche le mieux chaque fois ici. Vous voyez, pas la peine de se casser la tête à acheter des turlutes à 20 ou 30 euros. Hein. Celles-là je les ai payées 4,95 €. Il me semble que c'est les Berkeley. Et j'arrête pas avec celle-là. Hein. On voit que là au bout d'un moment elle commence un petit peu à morfler. J'ai rafistolé avec de la colle. Mais bon, là, elle commence un petit peu à être en fin de vie, celle-là. Mais ça m'en avoir décroché une. Hop, voilà. Vous voyez, j'ai relaissé tomber au fond. J'ai attendu. Ah, ça l'est redécroché. Hop, voilà, elle a repris. Ah putain, décroché encore. Elle était pas grosse. Elle reviendra pas. Ce que j'aime bien faire quand je pêche la sèche, c'est vraiment un lancer. Déjà, on laisse bien couler au fond. Dès qu'on a pris contact avec le fond, on met quelques petits coups. Et en fait, c'est à chaque fois mettre 2-3 coups et relaisser tomber la turlute au fond et faire des pauses de 5 à 10 secondes. Et souvent, en fait, c'est pendant la pause qu'elles vont vous prendre. Et dès que vous allez reprendre contact, vous allez sentir un poids et c'est qu'il y en a une. Ah. Je pense en avoir une.
On va y aller tout doucement parce que là je suis allé chercher assez loin. Ah putain, c'est décroché. Voilà, le problème c'est que quand on va aller chercher loin, avant d'arriver à nous, bah, ça décroche. Voilà, elle a repris. Ah putain, elle s'est redécrochée. Impossible. Hop. Yes. Ah putain, encore décroché quoi. Je sais pas si... Putain, j'en avais deux en fait. J'en avais deux, il y en a une qui s'est prise sur le plomb et une sur la turlute. Voilà. Hop. Putain. Elle était dans l'épisode, elle est repartie. Allez, faut pas la décrocher. Elle est pas piquée. Oui, c'est bon, je l'ai eu. Elle était même pas piquée, elle avait pris sur le côté. Et heureusement, elle a lâché dans l'épuisette. Mais je pense qu'il y en avait une deuxième parce que à un moment j'ai remonté, il y en avait une sur la turlute. Et sauf que j'ai vu celle de la turlute se décrocher. Et il en reste une autre sur le plomb. Donc c'est sûr qu'il y en a une deuxième encore en dessous. Hop, j'en ai une. Elle s'est décrochée. Elle m'a mis une touche elle carrément. Hop, j'en ai, c'est bon. Ah putain. Elle doit la prendre par le côté, parce qu'en gros elle se pique pas. Allez, 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 allez. Oui. Ah ouais, par contre elle est vraiment minuscule. Hein. C'est la plus petite que j'ai faite aujourd'hui, je pense. Depuis tout à l'heure, en fait, je m'acharnais sur cette zone-là. J'en ai fait 4-5 là-bas. Et en fait, je viens d'arriver là, j'en ai fait 2-3 là direct. À chaque lancée, là, pour le moment, j'en fais une. Et en fait, c'est que y a des filets de partout de ce côté-là, donc les bateaux ne peuvent pas venir. Et de ce côté-là, ça fait trop loin pour lancer du bord. Donc je pense que là, elle ne doit pas être pêchée ici. Ah, elle a repris. Ah, vous voyez comment elle tire? Je pense qu'elle est plus jolie. Ah putain, elle a encore lâché! Oh, c'est pas possible. Elle a encore repris. On va essayer de la monter un petit peu plus vite. Au moins pour la voir. Là, elle tire, je peux rien faire. Je crois que je tire plus. Putain. Si je l'ai vu quand même, elle est un petit peu plus jolie. Elle est pas non plus énorme, mais bon. Elle est plus jolie déjà. Allez. Allez, allez, allez. Oui, elle est plus jolie quand même. Hein. Oui, il n'y a pas photo, elle est plus jolie. Bon allez, c'est sur ce début de coucher de soleil qu'on va arrêter là. Donc au total je pense que je fais une dizaine de sèches de fête. Pas des monstres, il y en a une qui sort un peu plus du lot, qui est un peu plus jolie.
Mais c'était une première, la pêche de la sèche en flotte tube pour moi. Jamais essayé, je sais pas si ça s'est déjà fait, en tout cas j'en ai jamais entendu parler. Donc voilà, j'ai voulu essayer, c'était cool franchement, ça permet de mieux contrôler un petit peu les postes où on va les chercher, de mieux contrôler les dérives, les temps de pause, tout ça. Parce que comme je vous l'ai dit, la plupart des sèches me prennent sur la pause. Donc pour moi c'est assez pratique. Et en plus ça permet d'atteindre des postes qui ne sont pas praticables, comme de partout avec l'avantage du flotte tube. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.